Allez. Mishnah. Mishnah, messieurs. Baruch Hashem. On passe à la Mishnah, mon Rabbi Raphaël. Ce qui paraît, c'est Raphaël qui lit. Alors, on avait vu que pour la sota, srout tolela. On a vu qu'il y a un srout qui peut faire que sa sentence est repoussée. Sa sentence peut être repoussée. Et plus le srout il est grand, plus la sentence elle peut être repoussée jusqu'à 3 ans, maximum jusqu'à 3 ans. Là, la Mishnah va montrer qu'il y a une marloquette par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a le srout qui peut toller là? Quel srout, pas srout? Est-ce que ça marche pas? C'est une marloquette. On va voir que c'est une marloquette. Rabbi Shimon Omer, en srout tolela b'maïm amarim. On l'avait déjà vu, Nachon. La Gemara avait déjà amené cette Mishnah. Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a aucun srout qui peut retarder la sentence de la sota. Alors tu sais quoi, hein? Tu fais un motzi shemra, tu fais un lashon hara, d'accord, sur les os de la sota aux yeux de toute femme. Parce que les femmes ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Ouais, on avait vu déjà dans la Gemara, mais la Gemara c'est la Mishnah de maintenant. Oui, exactement. Les femmes vont dire en fait que c'est de la blague. Regarde, ça marche pas. Donc nous aussi on peut faire les malines et faire les coquines. Et donc finalement rien ne va nous arriver. On va dévaloriser la Torah, et dénigrer la Torah. La procédure. Bon, si c'est Shemra, à la théorate, chez Chatou. Et à la fin, pire que ça, tu vas sortir la calomnie sur toutes les femmes qui étaient pieuses et kshérotes. Qui ont bu, parce qu'elles vont dire, tu sais pourquoi elles n'ont pas explosé ça là? Bien sûr qu'elles ont été avec le facteur, mais simplement elle a un srout. Chez Omrim, Temeoten, et là, chez Taltala en srout. Alors ils vont dire pourquoi elles sont Temeot, elles se sont impurifiées, mais simplement elles ont un srout. Voilà pourquoi elles n'ont pas explosé tout de suite. Rabbi Omer, Rabbi, il dit non. Asrout Tole Bemaïmarerim, il dit non, contre Rabbi Shimon. Il dit c'est pas vrai. Il y a un srout, il y a un mérite qui peut faire que les os ne marchent pas tout de suite. Vena yoledet, vena mashbachat. Et là, bitnavla veolechet. Les sauf imeta botamita. Et là, cette femme-là, à partir du moment, c'est vrai qu'elle peut avoir un sou, donc elle va vivre, mais à partir du moment, elle ne pourra plus tomber enceinte. La question que vous avez posée. Ouais. Alors, avec son mari, elle pourra avoir un enfant. Non. Sur le Rabbi. C'est ça la différence. Voilà, elle pourra avoir une prolongation de vie. Mais en tout cas, elle ne pourra plus retomber enceinte. Et elle n'embellira pas. C'est-à-dire que cette femme-là. Ouais. Et non seulement elle n'embellira pas, mais en plus elle va amochir tout d'un coup. On va se rendre compte que cette femme, la vieille, tout d'un coup elle a pris un coup. Tout d'un coup elle a ridé. Tout d'un coup elle n'est pas belle. Et plus ça va dans le temps, et plus elle va être moche et ridée et pas belle, jusqu'à qu'à la fin elle mourra de la même mort qu'elle devait mourir au moment où elle a bu. C'est-à-dire que sa cuisse va tomber, son ventre va exploser. Freddy 4 en direct. On avait vu les délais en fait. Hein. Ouais. On avait vu les délais. Là, Gemara, elle vient. Oui. À partir de ce moment-là, le mari il sait que c'est foireux, il divorce. Ben, il peut la divorcer. Ouais. S'il voit qu'elle mochit et tout ça, ouais. En tout cas, il peut se poser des questions. Hein. À part si c'est un Pierre Richard. On y va. Là, Gemara, elle vient, elle dit Nitmet minchata achelo kachabakeli arei kecholamenachot betipade. Si maintenant Nitmet asota, d'accord, avant qu'on ait mis la mincha dans le Kélisharet au Bet Amikdash, alors c'est comme toutes les mincha qui est devenu pasoul. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne peut plus amener? Ni chez qui est pasoul, qui est tméa, qui est impur, on le rachète. Et avec les pièces, on achète une autre mincha pour le Bet Amikdash. Et la mincha qu'elle devait amener, il sort les choulines, on peut utiliser pour faire des pommes de terre, on peut utiliser pour faire des matzot, ce que tu veux. Je n'ai pas compris pourquoi ça vient là l'histoire de la mincha qui est devenue tamé. C'est la Mishnah, on est dans la Mishnah. De ça. Parce qu'on est dans la sota. C'est pas du bémicré comme ça que c'est. Non, parce que maintenant on parle de la femme qui va boire et qui est nitmet. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la mincha avec son korban? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec son korban? Voilà. Le korban de la sota. Elle est tamée de quoi? Si sa mincha est devenue tamée. Elle a touché un mort. Ah, elle a touché un mort, voilà. Mais là, elle est tamée de quoi? Elle a fait là? Alors, Doudou? Ah donc si elle a vu ça pour ça a marché, c'est ça a marché. Si. Alors maintenant, je rigole avec toi, mon tzaddik. Alors la mincha elle-même, elle est nitmeat. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait touché un mort, il a touché la mincha de sota. Par exemple, il ne devait pas être au Beit Mikdash. Ou n'importe quelle raison, maintenant la mincha elle-même, la mincha, elle est tmea. Voilà, ok, c'est ça. T'as compris? La mincha. Oui, quelqu'un il était impur, il a touché. Ouais, on sait pas pourquoi. C'est un cas. Ou une tréfa. Il y avait quelque chose de tarif qui a touché la mincha, d'accord. Maintenant, si c'est avant qu'on l'a mis dans le klisharet, la mincha, elle est devenue tméa, pas la femme, la mincha. Elle est devenue tméa avant qu'on l'a mis dans le klisharet. Comme toutes les mincha, n'importe quelle mincha qu'on a Beit Mikdash, qui est tamée avant qu'on l'ait mis dans le klisharet, qu'est-ce qu'on fait? On le rachetait. On rachetait les pièces, elles sont kadosh,
Et la mincha, on peut en faire des frites ou ce que tu veux avec. Pourquoi ça vient là? Attends. Vehi mishikacha bakeli, arei kechol amenachot. Et si maintenant la mincha elle est l'utmea à partir du moment où on l'a déjà mis dans le keli, arei kechol amenachot. Alors comme tous les menachot des tisaref, on doit la brûler. Le clicharet qui devient tamé aussi. Comment? Le clicharet qui devient tamé. Vu que ce qu'il y a dedans c'est tamé et ça conduit. En nochlim metamim kelim. Mouillé, non? Il y a le maïs. Non, il n'y a pas de super mouillé, premièrement. Et deuxièmement, Il n'y a pas de la. après, à la fin, on le rajoutait, ça te rappelle pas? À la fin, on le rajoutait. Oui, ok, donc on met la mincha, on met l'eau. C'est à la fin, il n'y a pas encore d'eau. Il n'y a que la mincha là. C'est quand même. Ok, maintenant on met l'eau. Il y a à la fin, on met l'eau à la fin. Si on l'a mis l'eau, on a mis l'eau. On fait rien. Zévin, d'accord, ok, mais c'est bien, mais là, c'est pas le cas. Là, on parle qu'on l'a mis dans le. Il n'y a pas dans le clicharet, on le mettait après dans un verre. On mettait pas l'eau dans le clicharet. Clicharet, c'est juste pour la mincha, il prenait un mitza. Il prenait qu'un morceau, il prenait. Et le reste, il pouvait le manger. Non. Mais tu comprends pourquoi ça vient là maintenant? Parce qu'on parle de mincha, On vient de parler de srout, de la femme. Ouais. Et là, d'un seul coup, on parle de la mincha. On est dans les djinim de la première Mishnah. Regarde la Mishnah d'avant. Ouais, mais ça a à voir avec le srout de la femme, là. Ça y est, maintenant on parle de la choche. Pas autre chose. Pas autre chose, puis on parle de la sota. Oui, non, on parle de la sota. Et du coup, on parlait avant. Une sota qui a avoué, une sota qui n'a pas avoué. Donc on parle maintenant de mincha. Entre Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a un srout ou pas un srout? On a vu le biquoir. Maintenant on parle de la mincha de la sota. Ve'elu shibinoten nisrafot. Maintenant on va te dire, voici les menachot qu'on doit brûler dans le bêta des chênes. Et qu'on ne peut pas amener au misbéach, d'accord? Et qu'on ne peut pas non plus racheter. Alors c'est lesquels? Aomeret emeani. Aomeret emeani lecha. Si maintenant la femme, la sota, elle vient, et elle est moda. C'est quoi moda? Elle reconnaît qu'elle est tetmea. Et on a déjà mis la mincha dans le clicharet, mais on n'a pas, bravo Rabbi Raphaël, on n'a pas encore effacé le nom de Dieu, on a juste mis la mincha dans le clicharet. À partir du moment où on a dit le clicharet, et on ne le fait pas boire, puisqu'elle a avoué avant qu'on ait effacé le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On brûle la mincha. Ou bien, chez Baoula, Edim, chez Itmea. Ou bien, il y a des témoins qui viennent, deux témoins, ils disent, on l'a vu. Elle est rentrée dans l'air boutique, d'accord, de Maurice. Et nous, ils ne savaient pas qu'on était là. On était en train de ranger le marsan et on les a vus. Parce que c'est pas suffisant qu'ils les voient, qu'ils se sont simplement isolés. On a vu l'acte. S'ils ont vu l'acte des deux témoins, c'est fini. Elle ne boit plus. Et si on a mis déjà la mincha, oui. Quoi? Même si elle n'a pas. C'est fini, il est témoin. Et maintenant, si on avait mis déjà la mincha dans les clicharet, alors là, on est soref et ta mincha. Ve'omeret enishota, et c'est elle qui vient et qui dit, d'accord, je veux pas boire. Elle a le droit de dire je veux pas boire. D'accord. Et on a déjà mis dans le clicharet la mincha, on brûlait la mincha. Ve'shebe'ala enorotzelash kota. On avait vu que même le mari peut revenir en arrière. Si avant qu'on ait fait, le mari dit je veux plus, c'est fini, terminé, j'ai eu un vent de folie, mais je sais qu'elle n'a rien fait du tout, ma femme. I love you, baby. I love you, my darling. I want you, my darling. Et donc il la veut. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec la mincha maintenant? On brûle la mincha. Il y a un seul cas où on la rachète avec de l'argent. Oui, mais là on voit quand on brûle. Là on dit voici les cas où on brûle la mincha. Quoi le cas où le mari peut ne pas vouloir, Comment? même s'il doute quand même, il peut dire je ne vais pas aller jusqu'au bout. Oh, il fait ce qu'il veut. Là on parle de la psychologie de l'homme. Lui il dit maintenant le mari dit je ne veux plus la faire boire. On s'en va pourquoi? Veshebala baale abaderech. Ah! Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et là, on a dit au début exactement. Si maintenant, il a eu un coup de folie, un coup d'amour pour son épouse, et entre-temps, c'est vrai qu'on a amené deux talmidei chachamim pour pas qu'il aille avec elle, vous attention, mais il leur a donné un petit peu à boire, ils se sont endormis, et lui, entre-temps, il a fait un petit coup, crac, 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 boum, boum, vas-y, vaza, mais les os ne marchaient plus. Donc s'il est parti avec elle, les os ne marchaient plus, on n'a pas encore effacé, mais on a mis la mincha, et puis il dit, bon, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, j'ai pas envie d'effacer le nom de Dieu pour rien, j'ai eu un moment de dégarement, je suis parti avec ma femme sur la route, ouais, ou bien les talmidei chachamim. Elle est vicieuse et que justement elle l'embrouille. Elle le chauffe pour aller avec lui, les os elles marchent pas. Ça marche pas. D'accord? Donc dans ce cas-là, on a mis la mincha dans le clicharet, on brûlait aussi la mincha. Voilà tous les cas où on a mis. Alors encore une fois. Tous les cas où on la brûle. On brûle la mincha. Ah, sota. Vechol hanesuot lakohanim minchotem nisrafot. Et toutes les minchas qui appartenaient à des femmes qui étaient des kohanim et qui ont été donc dû amener leur mincha.
Alors là, on brûlait toute la mincha. Lama, il y a écrit dans le verset, Mechol minchat Kohen kalil tiel lo teachel. Puisqu'il y avait une partie que c'était à leur femme, et donc après c'était pour les Kohanim, dans ce cas-là, les Kohanim ne pouvaient pas en profiter. Tous les mincha qui étaient d'Israël, les Kohanim, ils avaient une part, ils faisaient des pains, ce que tu veux avec ça. Si la mincha c'était leur propre femme, ils ne pouvaient pas utiliser les Kohanim, et on brûlait automatiquement. Ah oui, parce qu'ils pouvaient pas. Bat Israël, dans la Mishnah, elle explique. Bat Israël, chez Niset les Kohen, minchatan Israëfet. Si maintenant une Bat Israël va se marier avec un Kohen, alors automatiquement, sa mincha, elle était brûlée. Les Kohenet chez Niset les Israël, minchatan echelet. Parce qu'une Kohenet qui va se marier avec un Israël, elle prend le nom d'Israël. Alors les Kohanim, ils pouvaient en manger. Là maintenant, la Gemara dit la différence entre les deux. Ma ben Kohen et Kohenet. Quelle différence avec un Kohen et une Kohenet? Minchat Kohenet nechelet. La minchat du Kohenet, elle est mangée. Ou minchat Kohen ena nechelet. Mais la minchat d'un Kohen, elle n'est pas mangée, elle est brûlée. La Gemara l'explique. Kohenet mitralelet. Une pâte Kohen qui a été malheureusement Violé. non, avec un homme qui est pasoul là, qui lui a interdite, une bat Kohen, qui aurait une relation avec un homme qui lui est interdite. On va voir quelle sorte de personne lui est interdite. Elle est halal. Et donc elle ne peut plus manger de la trouma et elle ne peut plus épouser un Kohen. Et elle ne pourra jamais revenir à la keuna. C'est fini. Terminos. Bimbinos. Elle est en là, mais c'est fini pour elle. Ve Kohen, en mitralel. Par contre, un Kohen qui est devenu halal, parce qu'il s'est marié avec une femme qui lui a une groucha ou une almana, donc il ne peut plus maintenant exercer. Si maintenant elle est mégaré shota, s'il la divorce, d'accord, il peut revenir et manger de la trouma. Voilà, encore c'est sexiste, la femme n'a pas de droit. Il peut revenir travailler. Même si elle revient à la maison de son père, elle finit le. De qui tu Elle est parles? foutue, la Kohenet. Fini, terminé la olam. C'est marrant, hein. Dit brut comme ça, c'est bizarre. On va y revenir. Mais laissez parler la Gemara et on va tout développer dans la Gemara avec nous, on verra après ça. Et surtout que n'oubliez pas, Yom Rishon, on a une Chazara de Rabbi Raphaël de toute la Mishnah, donc on va s'éclater. Oui? Je sais. Et on va faire plusieurs, parce que là, on a. Vas-y. Ça, faut avancer. On est d'accord que le Kohen, Oui. il peut se marier avec une mana, avec une amana. Si vous Peut voulez. pas, On ne peut sourd. pas se marier ni avec une. Le Kohen normal, il peut se marier avec une amana. Dis comme ça, si je peux me permettre, Raph, mais dis pas. Non, Raph. Oui. Il va vous Avec une amana, on peut? C'est que le Kohen Gadol qui a pas le droit. Je te crois. Je te crois. que le Kohen D'accord, Gadol, il a- j'accepte. Le Kohen Gadol et El Maroc. Par des veuves. Raphaël. Chez Michou. Raphaël, c'est des veuves. C'est pas la. Almanach, C'est quoi Almanach, Habib? Almanach. L'almanach. Elle ne peut pas se marier avec une veuve. Vermont. Mais c'est ce qu'il dit. Almanach. Almanach, Mais avec une Vermont. divorcée, il peut pas. Donc il faudrait que tu sois L'Almanach avec elle. Vermont. Voilà. T'as connu Il a fait. Voilà. Il a fait. Almanach Vermont. Il y a même beau là-dessus. Ok, donc un Kohen normal avec une groucha, il a fait. Kohenet metama lametim, une Kohenet peut s'impurifier pour les morts. Ven Kohen metama lametim, voilà la différence entre Kohenet et Kohen. Un Kohen ne peut pas s'impurifier pour les morts, une Kohenet peut s'impurifier pour les morts, un Kohen ne peut pas s'impurifier pour les morts. Halakha, excuse-moi, pardon, Mechila, c'est une halakha, il ne peut pas se marier avec un. Bon, ChatGPT, c'est pas moral, mais C'est quoi? un Kohen, il ne peut pas se marier avec une veuve. Point. C'est pas Kohen Gadol. Si. Si, une halakha. Si, il peut se marier avec une autre. Moi aussi je crois qu'un Kohen, je vois dans la tête, c'était qu'un Kohen, d'accord, mais je vous crois, je vous Grâce à crois. certains mariages sont interdits, un Kohen ne peut pas se marier avec une veuve, une divorcée, une. Ça, c'est sûr, ça. Une convertie. Moi dans ma tête c'était ça, mais bon, C'est sûr. Demande-lui, est-ce que c'est pas que. je vois pas Kohen Gadol, j'ai jamais entendu, mais bon. Non, c'est Non, le ça. Je vais vérifier. c'est avec une vieille. Parce que Oui d'accord, mais le Kohen normal il peut se marier avec une almana, jusqu'à aujourd'hui, Kohen Gadol. ou une veuve ou une divorcée. Hein. Pourquoi le Kohen Gadol il peut pas? Parce que le Parce qu'il veut une bétoula. Parce que lui, il faut une bétoula. prier pour la mort de son mari. Non, c'est pas que pour ça. Veuve, il peut pas. Une Parce qu'il faut une divorcée, bétoula, il peut lui. pas. Oui. Et une almana, elle est pas Le Kohen bétoula. Gadol, après s'être marié avec. Voilà. On pourrait penser, merci pour la précision, on pourrait penser que le seul Kohen Gadol a cette interdiction, mais non, l'interdiction pour un Kohen. Non, mais c'est ça, la femme, mon ami, c'est ça. Un Kohen ordinaire. Ah, non. Merci, mon sadique. Ah non, c'est sûr. Un Cohen ne peut pas se marier. Non, merci. mais moi, j'ai un Après, j'ai dit peut-être que je me trompe, tu vois, mais jamais on a entendu. Voilà. C'est Il a pas fait. avec un autre. C'est la halakha, c'est la halakha. Jamais trop Un Cohen ne peut pas se marier ni avec une almana ni avec une groucha. C'est barreau. À Sauf 40 avec Ness.
Elliot. Ça existe. Ouais. On y va. Kohenet. Caméra, je vous jure. Vas-y. C'est le ChatGPT, il est différent. Vas-y, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, un Cohen ordinaire peut totalement se marier avec une veuve. Bon, tu fais quoi, toi? Ça. Moi, c'est ChatGPT. Non, mais attends, C'est la ChatGPT. version payante, gros. Non, c'est version marocaine. Ah, je vous jure, c'est vrai. Comment t'as posé la question? Il a raison. C'est encore la preuve que ChatGPT. Je te parle, tu me dis oui. Je te crois, mais moi dans ma tête c'était Non, impossible. Le Cohen ordinaire peut se marier avec une veuve. Un veuve, Oui, Cohen un normal. Cohen ordinaire peut totalement se marier avec une veuve dans la halakha. du tout. Ils m'ont indemnisé Si, si, qu'une si, certaine si. catégorie. Non. Ils divorcent une conversion. J'ai étudié ça. J'ai un copain il y a 15 ans, un Cohen. Sa femme elle l'a trompé. Elle est partie avec un gars. Il a divorcé. Il avait 45 balais, 5 gosses. Tout le monde a dit mesquine, il va jamais trouver une nana vierge pour se marier et tout. Il pouvait pas prendre une divorcée, il pouvait pas prendre une veuve. Si. Je te parle d'une histoire d'il y a 10 ans, 15 ans. Il a trouvé une nana de 38 ans, jamais mariée, bien, qui cherchait un gars bien. C'est dans Yebamot. Yebamot, 24A et 25B. Yebamot. Dans Yebamot. Le pauvre. Un Cohen ne peut pas épouser une veuve. Chez Milon. Un Cohen normal, il peut épouser une veuve. Oui. Ouais, il peut. Allez, change-le ton ChatGPT. Ouais, il peut. Mais les payants. Il peut, mon sadique, il peut. Non, je sais que. Ah, Dieu l'a. Il n'y a Il que peut. le Cohen Gadol qui n'a pas le droit. Il n'y a que le Cohen Gadol. On a pas C'est bizarre. Quoi la carotte? Quoi la carotte? C'est la halakha. Tu m'as appris quelque chose? C'est la halakha. Je me rappelle. Non, mais je savais ça. Le pauvre, il avait Je me gagné. suis pas levé pour rien ce matin. Ben voilà. Alors continue, on a un truc. Kohenet, il est dégoûté. Moi, j'ai appris ça. Kohenet, mitama la metim, en Kohen mitama la metim. Donc le Kohenet, elle peut s'embêter pour les morts, mais pas le Kohen. Kohen ochel bekodesh kodashim, en Kohenet ochel bekodesh kodashim. Le Kohen, il peut manger le khatat, le hacham et la mincha, qui est appelé kodesh kodashim. La Kohenet ne peut pas manger kodesh kodashim. Parce que dans tous ces corbanotes-là, la Torah, elle a ordonné seulement les Zecharim. Elle a permis seulement aux Zecharim, donc aux mâles et pas aux femmes. Ok. Alors, puisque la Mishnah, elle va ramener le chilou qui est entre Kohen et Kohenet, la Mishnah, elle va amener aussi d'autres chilous entre l'homme et la femme. C'est hyper intéressant et c'est pour ça que je veux que ce soit toi qui le fais, Rabbi Raphaël. Parce qu'il faut que tu comprennes ça bien une fois dans ta tête. Ma ben ishlesh. Il a révisé avec sa femme, c'est Shabbat. La différence entre l'homme et la femme. Ah, il a des temps. Ouais, bon, bref. Allez, arrête. Ma ben ishleisha. Quelle différence entre un homme et une femme au sujet de la keuna? Aish porea ve porem. Ven aisha porat ou poremet. Si maintenant on parle d'un Metzora, si maintenant il y a un Metzora et le Kohen a dit qu'il est Metzora bevadai, la Torah elle a ordonné de dénuder la tête. C'est quoi dénuder la tête? Alors on a dit c'est pas dénuder la tête, c'est de laisser pousser les cheveux et de ne pas se raser. De quoi? Shifrom et bigdav, de déchirer les vêtements. Velouisha, si une femme elle est Metzoraat, il n'y a pas ces djinim là. D'accord, par rapport aux cheveux, Comme le 2. et par rapport à laisser les cheveux au vent et de couper les vêtements. Ça va, on ne va pas la couper les vêtements, ça se fait. Le 2. Ouais, Chilomeda. Aïch Madir et Beno Ben Nazir. Un homme, Chacham, ils ont pris à la Cham les fils. On a reçu ça de Moshe Rabbeinu depuis l'Arsinaï, qu'un papa, il peut prendre la Nézirout pour son fils qui est Katan. Et donc, ouais. Et donc, il dit à son fils, mon fils, à partir d'aujourd'hui, t'es Nazir. Ou il dit, mon fils, un tel, il est Nazir. Ok? Et tous les djinim de Nézirout tombent sur le Papa. fils. Sur le fils. Non, le fils. là- Après, il amène un korban, il amène un machin. Il peut dire que son fils, il est Nazir. Ven Aisha Maderet Bena Benazir. Par contre, une femme ne peut pas rendre son fils Nazir. Mais si on a vu un exemple d'une femme qui avait rendu ça. Non, c'est le père qui a rendu Nazir. C'est le père de Shimshon. C'est son père, c'est pas elle, son père. C'est même pas son père. C'est Hachem qui a rendu Nazir. C'est même pas. C'est Hachem qui a dit ton fils dans le ventre il est Nazir. Même pas. J'ai pas compris le premier exemple. Non, j'y étais pas. C'est pas le premier exemple. Déjà, je pourrais là. Un homme, on le dénude le visage, les cheveux, on met les cheveux à l'air, on le déchire ses vêtements s'il est Metzora. Une femme, non. Ok. D'accord. Est-ce que si une fille, elle est Metzorat, Non, on fait pas tout ça. et pourtant on le fait dans La sota. la Sota. Oui, c'est une chose différente, on parle de Metzora. Aïch Megaleach Anezirout Aviv. Ok, si maintenant le père, il a fait le neder de Nézirout, non, Nézirout. Et, non. Et maintenant, il a pris de l'argent pour le Korban Chova qu'il va devoir amener à la fin de sa Nézirout. Et le père, avant d'amener le Korban, il est mort. Il a laissé cet argent à son fils. D'accord?
Et cet argent-là, c'est pour le korban khatat qu'il doit amener. Et il ne sait pas lequel c'est maintenant pour le khatat, lequel c'est pour le hola, lequel c'est pour le shlamim, ou le hodéa. C'est l'argent de son père, mais il avait la somme. Et le fils, il a dit après la mort, ok, je suis nazir, à condition que j'amène l'argent que mon père, il a lui-même mis de côté pour les corbanotes. Ok. L'enfant, il peut amener cet argent-là, cet argent du père, pour pouvoir amener les corbanotes à la fin de sa nésiroute. Et il ne sait toujours pas c'est quel âge. C'est pas, maintenant lui il sait, parce qu'après lui il va faire le tri pour son korban. Son père était nazir, il est mort avant. Lui il devient nazir, il prend ce même argent pour amener pour lui et pour son père. Veine Aïcha, le père il est mort avant. Et non, mais quand le père il se dit nazir, s'il meurt avant, c'est le fils qui reprend le. Non, c'est le fils, il a le droit de dire je prends moi la nésiroute aussi. Comme ça quand il finit la nésiroute, il prend cet argent, il pourra amener le korban aussi de lui et de son père. Veine Aïcha, mégalé achat al nésiroute avia, mais une femme ne peut pas prendre la nésiroute par rapport à son père. D'accord, et cet argent, on verra ce qu'on fait avec. C'est bon? C'est bon, Rabbi Raphaël? Je ne sais pas c'est quoi le principe de mégaliac d'Azirout. Parce qu'à la fin de la Naziroute, tu sais, il se rase les cheveux, il se rase les cheveux, parce que la Naziroute, il laisse pousser les cheveux. Donc c'est le lachon. Mais il peut, en fait, la Naziroute qu'il va avoir et qu'il va prendre et qu'il va amener comme korban, aussi c'est la Naziroute de son père. Il va terminer la Naziroute de son père, en fait. Une femme ne termine pas la Naziroute de son père. Comment? Une femme ne termine pas la Naziroute de son père. Exactement. Au final, elle ne se fera jamais elle se rase pas la tête. Ça va jamais, là, elle ne peut pas être nazir. Birla. Elle ne peut pas être nazir. Après, Aïch Mekadesh et Bito, un homme peut, quand sa fille elle est jeune, faire Kiddushin pour sa fille qui est jeune, qui est moins que 12 ans, d'accord? Kiddushin, c'est le début de Kiddushin. Afilu shel midata, même sans sa demande, sans son consentement. Ven Aïcha Mekadesh et Bita, et une femme par contre ne peut pas obliger une fille, sa fille à se marier. Si maintenant elle n'est plus mariée, elle est almana, elle est veuve, elle ne peut pas obliger sa fille à se marier. Bien sûr, vous savez très bien comment ça se passe. Il n'y avait pas de consommation du mariage d'abord. C'est qu'en fait le père il consacrait cette fille pour cet homme-là. Il n'avait rien le droit de dire à la fille. Il recevait l'argent. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec cet argent-là. Il avoir 12 ans. Et quand elle arrivait à 12 ans, la fille, puisqu'elle était devenue majeure, elle avait le droit soit d'accepter, soit de refuser. Ça s'appelle le mioun. Et les Khamim, ils ont fait comme un guet, mais c'est pas un vrai guet, une sorte de guet qui s'appelle mioun, de refus. Et la fille, donc, elle était de redevenir libre de l'argent. Alors, c'est en Kiddushin, est-ce qu'il doit rendre l'argent par l'argent? Je pense dans ça. Mais non. Oui? Non, je veux une question. Non, c'est le type, il prenait un risque. Il voyait cette jeune fille-là, il dit je vais me marier avec cette jeune fille-là, il n'était plus mûr, mais il n'y avait rien du tout. Il allait rester chez son père, il n'était pas encore marié avec lui. Ouais. Simplement, quand elle arrive à 12 ans, il pourra se l'épouser, mais finalement, si elle refusait. C'était pas si c'est le frère ou la mère qui fait ça? Non, que le père. Que le père. Que le père. Il n'y a pas une différence quand c'est la mère? Si. On va voir. Oui, il n'y a que lui qui peut faire ça. Un homme peut donner en service sa fille comme, on va dire, femme de ménage, d'accord, quand elle est jeune, mais pas la maman. Aish niska larum, veina isha niskelet aruma. Un homme qui réave skila par le bedin. Alors, quand on fait la skila c'est on lui jette des pierres. Alors, et on le faisait quand il était nu, on le dénudait. Une femme, on ne le faisait pas dénuder, on la laissait habiller. Aish nitle, venesha nitlet. Nitla, venesha nitlet. S'il y avait pendaison, on pendait un homme, mais une femme. On va kiffer là. C'est le sujet de Marocain ça. Ah ouais, sujet de Marocain là. Il aime pas ça. Mais une femme, on la pendait pas. Aish nimkar begnevato, venesha nimkar begnevata. Un homme était vendu s'il avait volé et qu'il ne pouvait pas rembourser. Une femme, elle n'était jamais vendue parce qu'après on pouvait faire avec elle ce qu'on voulait. Donc par respect pour la femme, on ne la vendait pas. D'accord? Donc Bezrat Hashem, Yom Rishon, on fait Chazara de la Mishnah, Rabbi Raphaël, avec Rashi s'il te plaît, parce qu'on n'a pas fait Rashi. Tu nous feras avec Rashi.